Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la proposition de loi de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui souhaite restaurer l'autorité des mineurs. Une proposition de loi, je cite, visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Voici ce que propose le président du groupe Ensemble pour la République. Cette proposition de loi a été examinée aujourd'hui en commission des lois et sera revue à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Ce texte, composé de 5 articles, intervient suite au décès du jeune Naël à l'été 2023 à Nanterre, tué à bout portant par un policier suite à un contrôle de routine. Cet événement avait entraîné des nuits d'émeutes. Gabriel Attal justifie cette proposition de loi en précisant que, je cite, « Les violences de juillet 2023 ont profondément marqué notre pays. Parmi les émeutiers, des jeunes, parfois très jeunes, qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société et ses valeurs de respect. » Alors que suggère Gabriel Attal, Louisa, dans sa proposition de loi ? Il propose, je cite, « de responsabiliser davantage les parents de jeunes délinquants qui se sont totalement soustraits à leurs responsabilités parentales. À cela s'ajoutent de nouvelles mesures pour les parents, des amendes pour ceux qui ne se présenteraient pas aux convocations, le remboursement des dommages causés par l'enfant ou encore une peine de travail d'intérêt général. Pour les mineurs, un dispositif de comparution immédiate, mais également l'atténuation des peines au-delà de 16 ans sera revue et rendue exceptionnelle en cas de récidive. Affaire à suivre la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. On se rend désormais près de Bordeaux où une adolescente de 18 ans a été tuée sur le coup après un rodéo urbain. Nous sommes hyper tristes en pensant à cette jeune et à sa famille, mais à la tristesse s'ajoute de la colère car tout le monde connaît ce problème et on nous laisse le gérer seul. Voici ce qu'a rapporté Alexandre Rubio, maire de la commune de Bassins en région Nouvelle-Aquitaine. Pour rappel, dimanche soir, durant un rodéo urbain, 2 jeunes de 19 et 23 ans se sont percutés à moto. Une victime adolescente de 18 ans était sur l'un des scooters sans casque et est décédée suite à la violente collision. Le maire de la commune de Bassins précise à l'AFP que les rodéos existent depuis plusieurs années. Les pompiers doivent intervenir chaque week-end, mais les effectifs policiers sont encore trop faibles pour espérer une mobilisation d'urgence. Si un arrêté municipal empêche la circulation des 2 roues sur l'axe de l'accident les week-ends, depuis août 2023, un arrêté anti-rodéo permet de surveiller une quinzaine de périmètres dans la région bordelaise. Cet arrêté pourrait être étendu selon la préfecture de Gironde. On poursuit ce journal à Mulhouse où un adolescent de 14 ans a été mis en examen pour viol et tentative de viol sur des joggeuses. Placé en détention provisoire dans une prison avec quartier pour mineurs, pour viol et tentative de viol sur plusieurs femmes, l'adolescent de 14 ans a admis le caractère sexuel de ces agressions. Depuis fin octobre, de nombreuses plaintes ont été déposées par des jeunes femmes dans la plaine sportive de Mulhouse, alors qu'elles couraient près d'un stade d'athlétisme. Les policiers avaient alors mis en place avec la BRI, la PJ et la BAC un dispositif de surveillance, ce qui a permis d'interpeller vendredi dernier le jeune homme sur les lieux des attaques. Une cordelette a été retrouvée dans l'une de ses poches. Il a ensuite été présenté devant le juge des instructions. Léa, 21 ans, une des victimes de l'adolescent de 14 ans, s'est exprimée ce matin au micro d'RMC. Vraiment, j'ai pris conscience du danger à ce moment-là. C'est quand il m'a demandé d'enlever mon pantalon. Je me suis dit que c'était pas possible qu'il allait se passer ça. J'ai réussi à me relever. Je lui ai porté un coup à la tête. Et à ce moment-là, il a pris la fuite en fait. En fait, c'est encore plus choquant que ce soit une personne mineure, mais il a fait autant de mal en fait qu'un agresseur adulte. C'est ça le pire. Quand je dis qu'il faut qu'il comprenne ce qu'il a fait, je veux que justice soit faite. Je veux pas le recroiser. L'enquête souligne des violences de plus en plus fréquentes. L'enquête souligne des agressions de plus en plus violentes de la part du mineur. Inconnu des services de police, à date, au moins 4 femmes ont été victimes de violences, d'agressions sexuelles. L'enquête déterminera si plus de victimes sont à recenser. Nouveau gadget chez les jeunes, la Smart Vape, une cigarette électronique avec écran qui incite les jeunes à fumer. Oui, c'est la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Après la puff, bientôt interdite en France, la Smart Vape vient de trouver sa place chez les jeunes. Une vapoteuse non rechargeable, dotée d'un écran qui propose aux jeunes plusieurs fonctionnalités, jouer aux jeux vidéo, passer des appels ou encore écouter de la musique. Selon l'addictologue Bernard Basset, je cite, « Le public cible, c'est manifestement les jeunes, notamment par le packaging, mais aussi car ils sont penchés naturellement sur leurs écrans. Ces cigarettes électroniques ne sont pas disponibles en France car le taux de nicotine est trop élevé et ne correspond pas aux normes en vigueur en Europe. Si la cigarette n'est pas vendue en France, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou encore TikTok.
Cet objet est considéré comme dangereux car la batterie et le liquide à l'intérieur ne sont pas contrôlés sur le territoire européen. Et on termine, Louisa, ce journal avec la semaine du numérique et des sciences informatiques qui aura lieu du 2 au 7 décembre prochain. Oui, cette première édition avait été lancée en 2023. Cette année, elle réunit les mondes académiques, économiques et associatifs afin de promouvoir les métiers informatiques et numériques auprès des jeunes. Alors, durant toute la semaine prochaine, des événements gratuits seront à disposition des lycéens et collégiens, visites d'entreprise, immersions, conférences ou encore webinaires. Objectif de la semaine, lutter contre les stéréotypes et faire la lumière sur la diversité des parcours et des métiers. Selon une étude de France Stratégie et de la DARES, d'ici 2030, c'est 190 000 recrutements qui sont à prévoir dans l'ingénierie informatique, dont 115 000 créations d'emplois. Et tous les événements de la semaine prochaine sont à retrouver et proposer sur le site www.semaine-nsi.fr. Merci beaucoup, Louisa.